Qu'est-ce que c'est une garantie légale? Elle va nous l'expliquer, nous le vulgariser. Les courtières immobilières, Sophia Iannantuono, salut. Salut! Merci d'être là. Tout d'abord, on est tenu là, lorsqu'on fait un achat, d'avoir cette garantie légale. Oui, exact. Toute propriété, on n'est pas obligé de demander d'avoir une garantie légale. Ça vient automatiquement. Mais je voulais aujourd'hui discuter parce que des fois, les gens ne le savent pas. La vente sans garantie légale, la vente avec garantie légale. Premièrement, c'est quoi la différence? Puis deuxièmement, quoi faire quand on voit qu'il y a une maison vente sans garantie légale? Mais il y a des cas rares d'exception, je pense, auxquels ça peut s'appliquer. Là. Absolument. Des fois, ça va arriver qu'il y a une maison qui vient sur le marché. Les gens qui étaient propriétaires pour une raison ou une autre sont décédés, ou même des fois, c'est des personnes âgées et ils décèdent. Peut-être les enfants ou la succession ne connaissent pas vraiment l'état de la maison. Donc, c'est toujours une bonne idée dans ce cas-là. Une succession, souvent, on va voir vente sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Mais je pense qu'il y a des cas rares d'exception aussi. Il y en a d'autres quand on pense, par exemple, comme tu disais, bon, on a un proche qui décède ou si jamais j'ai un lien de confiance avec un membre de ma famille, comme par exemple ma mère veut me vendre sa maison. Là, est-ce qu'on est tenu aussi ou c'est permis aussi également de pas nécessairement prendre une garantie légale, là, en l'occurrence? C'est permis. Ouais. Dans tous les cas, c'est permis. N'importe qui peut acheter une maison au Québec et décider de ne pas faire une inspection. Par contre, dans ce cas-là spécifiquement, je recommanderais quand même de faire une inspection pour deux raisons. Premièrement, s'il y avait un problème avec la maison, il y a une bonne chance que la propriétaire, elle ne sait même pas, elle. Tu sais, des fois, les lois vont changer. Il peut envoyer, tu sais, dans le passé, on a déjà passé quand il y a des tuyaux, des fois que le règlement a changé, sont peu acceptés au niveau des assurances. Le zonage a peut-être changé dans notre ville aussi, on ne le sait pas. Là. Exactement. Des fois, on n'est pas au courant, mais il peut y avoir beaucoup de raisons ou beaucoup de circonstances qui vont sortir puis qui vont faire qu'on dit « Hey, une chance que j'ai fait cette inspection-là. » Puis la deuxième raison, c'est la journée que tu vas décider de vendre ta maison. Au moins, tu pourras dire « Bien, voilà, X années, j'ai fait un rapport. » Parce que ça commence à faire beaucoup de temps. On va dire, ta mère avait la maison pour 20 ans. Là, toi, tu deviens propriétaire un autre 10, 15 ans, on ne sait jamais. Ça fait comme un gros laps de temps. Donc, pour avoir le bilan santé de la maison, on recommande toujours de faire une inspection. Ouais. Et j'imagine, dans des circonstances où on est un courtier, donc toi, dans ton domaine aussi, vous avez aussi accès au contrat de vente antérieur. Je comprends qu'il y a toujours cette bonne foi, on se fie sur les gens, mais ça nous prend quand même des documents pour venir prouver, justifier la rénovation, la réparation, si ça a été fait ou non. Donc, il y a possibilité d'avoir des traces de ça aussi. Absolument. Ça, c'est un excellent point. C'est très important. Nous, on a accès, depuis que la maison a été sur le marché, depuis la première journée, si tu veux, on a toute cette information-là. Historique. Cette historique-là. Puis je trouve que c'est vraiment important. On va dire qu'un client me dit « Ah, Sophia, j'aime cette maison-là. Je vais regarder sur Centris. Ensuite, c'est sûr, moi, je vais aller vérifier le registre foncier. Je vais aller regarder le certificat de localisation. Je fais tout. C'est comme un glacier. Tu sais, si on regarde, on envoie une petite partie, mais il y a plein de choses en dessous qui font qu'on vient protéger notre client. Ouais. Donc, s'il y a eu un rapport d'expert périte, puis peut-être que des fois, c'était là 2 ventes. Le nouveau vendeur, lui, il se dit « Oh, j'avais oublié. » Ça l'arrive. Mais tu sais, les oublis, des fois, peuvent coûter cher. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire nos devoirs. Oui. Et donc, les recours qui sont possibles, parce que on explique un petit peu les raisons qui font appel à ce qu'on doit prendre ou qu'on peut éviter de prendre dans certaines circonstances la garantie légale. Mais c'est quoi aussi fondamentalement cette garantie légale, si on y va de façon plus concrète? Là? Bien, c'est plutôt quand on vend sans garantie légale. Première des choses, il faut être avisé. Il faut le voir partout. C'est pas comme à dernière minute, le courtier va dire « Oh, en passant, la maison est vendue sans garantie légale. » Ça passe vraiment pas. Comme nous autres, dans notre domaine, c'est important. Quand un client me dit « Je veux vendre sans garantie légale », parce que, ou mes parents vont vendre sans garantie légale parce que, bien là, c'est comme mon devoir de le mettre sur Centris. Donc, quand je fais la mise en marché de la maison, c'est sûr qu'il faut que je l'écrive sur Centris. Deuxièmement, je vais l'écrire aussi sur le contrat et sur la promesse d'achat. Et ensuite aussi, ça doit être enregistré que la maison est vendue sans garantie légale. Puis moi, je mets toujours les paraphes à côté. Donc, c'est sûr que, pour répondre à ta question, ça vient avec y a-t-il un vice caché dans la maison? Oui, c'est ça. Ouais. Puis parce que des vices cachés, on sait que ça peut être multiple. Ça peut être sur la fondation, sur le toit. Dans toute la structure de la maison, c'est un vice caché. Est-ce qu'on parle même de
par exemple, l'aménagement paysager, est-ce que ça peut être un vice caché? Non, mais j'extrapole, mais... Oui. Mais écoute, ça peut être, on va dire que le vendeur, il sait qu'il y a un problème avec ses arbres. Je dis, c'est un cas que j'ai connu, qu'un courtier a vendu la maison, puis après 1 an, elle reçoit comme une mise en demeure parce qu'il y a eu un vice caché, parce que les arbres sont devenus tous malades. C'est sûr qu'à la fin, il y a eu... un règlement, là. C'est ça, exactement. Ça a fini que c'était pas un vice caché. Mais un vice caché, ça peut être souvent quelque chose que le propriétaire ne sait pas. Tu sais, l'inspecteur, il va monter, il va aller regarder, y a-t-il de la moisissure, y a-t-il des champignons. Mais si c'est quelque chose qui n'a pas été vu avec l'œil, parce que l'inspection, là, c'est visuel. Ils n'ouvrent pas le Jeep Rock, là, ils ne peuvent pas aller voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais on va dire qu'après un temps raisonnable, 6 mois, 1 an, les propriétaires réalisent qu'il y a un problème avec la maison. Bien là, ça, on appelle ça un vice caché parce qu'ils ne peuvent plus vivre la demeure. Il faut que ça soit quelque chose de majeur. C'est pas quelque chose de petit. Il faut vraiment que ça lève de la qualité de leur vie. Ils ne peuvent pas vivre la maison. Puis il y a quelque chose de grand et de majeur sur la maison. Puis qu'est-ce qu'on fait un coup qu'on a constaté un vice caché, par exemple, pour quelqu'un qui possède une maison? Là? Bien, la première chose à faire, c'est définitivement d'écrire une lettre et aviser les vendeurs qu'il y a un vice caché. Et à partir de là, il y a plusieurs solutions, situations qui peuvent arriver. Ouais. C'est ça, exact. La plus grande, ça serait qu'ils peuvent décider qu'ils veulent plus la maison. Mais est-ce qu'il y a un délai sur lequel on peut intervenir? Parce que s'il est passé un nombre de temps X, on perd notre droit de peut-être avoir un recours? Ou... Oui, ils disent dans un délai raisonnable. Raisonnable, ils mettent ça en... C'est large. Surtout que le système de justice qu'on a qui est lent présentement, qui est surchargé aussi. Oui, exactement. Mais ça dépend. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Si c'est un problème qui est saisonnier, ça peut être encore plus de temps. Mais si ça a été fait et qu'ils peuvent prouver que l'inspecteur l'a pas vu et que ça n'a pas été mentionné, ça fait pas partie de la déclaration du vendeur, ça peut être établi comme un vice caché. Puis c'est là que c'est le vendeur qui devient responsable. Et est-ce qu'on peut peut-être même être capable, et là ça doit être un travail de tous les instants par contre, mais est-ce qu'on peut même en faire, peut-être même annuler la vente dans certains cas? Oui. Ah oui? Oui, mais là, si on parle de quelque chose majeur. Oui, quelque chose de majeur, oui. Est-ce que tu as vu ça dans ta pratique ou est-ce que tu as déjà entendu parler de gens qui ont été jusque-là? Parler, oui, mais je vais être honnête et franche, c'est définitivement un cas qui est très rare. Aussi. Surtout au Québec. On est comme, les fondations sont en bonne santé, on est tellement suivi, là, la construction avec l'ARBQ. Donc, il y a plein de choses au Québec qui n'est pas comme dans d'autres parties du Canada aussi, d'ailleurs, là, qui est moins réglementé au niveau de la construction. Fait qu'on peut avoir quand même confiance en nos institutions. Puis, il y a quand même des ressources aussi sur lesquelles tous les gens qui nous écoutent peuvent aller chercher de l'information en tant que consommateur ou en tant que peut-être quelqu'un qui cherche une maison finalement. Oui, ça, c'est vraiment... je voulais présenter le site Éducalois parce que je trouve que c'est bien fait. Puis c'est écrit dans les mots de tous les jours. C'est pas un site qui est compliqué. Puis tu sais, des fois, on lit puis on n'a pas compris encore plus. C'est pas le cas. C'est écrit vraiment en bon français. C'est sûr que si vous avez un trouble avec une maison, puis là, vous vous posez des questions, on va aller en premier lieu sur Éducalois, aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. À partir de là, si jamais la situation est un petit peu plus aiguë, là c'est sûr qu'il faut faire appel à un notaire, à un avocat, aller un petit peu plus loin. Peut-être aller sur l'AMF aussi, l'Autorité des marchés financiers. Il y a beaucoup d'informations à savoir le droit qui nous est acquis ou du moins qui peut survenir selon les cas pour un consommateur. Là. Même l'OACIQ qu'on a parlé la dernière fois aussi, OACIQ.com. Puis ici, comme qu'on voit ici, il y a vraiment un article qu'on parle sur la vente des maisons avec la garantie légale et aussi quand une garantie n'est pas légale au risque et péril de l'acheteur. Je dis pas que c'est un attrape. Des fois, il y en a qui disent « Oh, je veux pas acheter une maison sans garantie légale. » Première des choses, pourquoi qu'elle est vendue comme ça? On appelle le courtier. Ensuite, c'est le devoir du courtier d'aller voir c'est quoi l'historique de la maison. Pourquoi ils ont vendu ça comme ça? Des fois, ça change rien, mais il faut faire nos inspections. C'est important, en tout cas, de bien se préparer. Je veux dire, c'est l'achat d'une vie, c'est un investissement souvent d'une vie, une maison. Je pense qu'on le dit souvent, mais il y a encore beaucoup trop d'histoires d'horreur qui circulent dans l'actualité. Même récemment, je voyais passer des manchettes en ce sens. On a encore un peu de temps ensemble, ma chère Sophia, puis évidemment, je voulais qu'on aborde, parce que là, le temps des fêtes s'en vient, on est à quelques jours après du temps des fêtes. Puis là,
on se dit, est-ce que il y aura possibilité de peut-être vendre notre maison en décembre ou on est mieux d'attendre après les fêtes parce que veux pas, les gens ont leur attention vers autre chose actuellement. Ou c'est bon de se préparer dès maintenant si on anticipe de la vendre en janvier parce que tu sais, je veux pas être prophète de malheur, mais il arrive des fois après les fêtes, rapidement en janvier, des séparations parfois. Ouais. Et évidemment, qui dit séparation dit faire évidemment chacun vendre la maison et trouver une demeure aussi, chacun notre tour. Là. Absolument. Donc, quelles est peut-être un peu tes suggestions, tes conseils du moins en ce sens-là? Moi, mes conseils, c'est de commencer le plus rapidement possible. La minute qu'on pense qu'on devrait peut-être vendre notre maison, les gens ne réalisent pas que c'est vraiment un processus long. Et c'est quand même douloureux. Même quand on est bien accompagné, c'est de sortir tous les documents, c'est d'arranger la maison, de préparer la maison. Ça prend beaucoup plus de temps. On en a déjà parlé. Les gens, là, ils ont une fausse imagination qu'on va mettre une pancarte, c'est fait. Le temps qu'on a le contrat, qu'on s'adonne, qu'on fasse des recherches, le courtier, il y a beaucoup de travail à faire. Puis cette année, on est dans une situation économique différente des autres années. Tu sais, quand on parlait même juste de la garantie légale, puis qu'on parlait des inspections, moi, je reviens toujours à parler de ça parce que ça fait 3 ans que le marché de l'immobilier est vraiment là dans une montagne russe. C'est ça, c'est les vagues, ça monte, ça descend selon les années. Oui, là, c'est prouvé. Ben, c'est pas prouvé, mais les statistiques disent, si on lit des articles que je lis à chaque jour, ben ils disent le marché immobilier en 2024 va être quand même beaucoup plus d'inventaire. Donc, le plus tôt qu'on est sur le marché, le mieux qu'on est, parce que les gens qui magasinent déjà pour, on va dire, le printemps, pour l'été, tout de suite après le temps des fêtes, ils vont commencer. Et puis, durant le temps des fêtes, on est en vacances. Ouais. On sort notre tablette, on commence à regarder. Donc, si votre maison est sur le marché, bien, évidemment, vous allez avoir plus d'actions que si on attend justement au mois de février ou mars. Je dis pas que c'est rendu trop tard du tout, mais si vous avez déjà, vous pensez à mettre votre maison à vendre, le plus tôt qu'on le fait, le mieux que c'est. Oui, c'est parce que c'est sûr que si tu veux vendre ta maison, là, il faut que tu trouves un autre. Tu sais, pour un vendeur, c'est, quand tu disais tantôt, c'est douloureux, certainement, parce que en plus, il faut que tu te dépêches dans un contexte où il y a peut-être pas nécessairement beaucoup de logements. Si tu optes pour un logement, le taux d'occupation, on le sait, c'est difficile de se trouver un logement à prix quand même abordable. Exact. Les maisons sont quand même encore élevées. Oui. Donc, tout ça, c'est effectivement un travail de longue haleine. Oui. Et évidemment, ben en tout cas, si tu disais que, puis je reprends un peu, on a encore un peu de temps, puis oui. S'il y aura beaucoup plus d'inventaire, s'il y aura plus d'inventaire, est-ce que ça veut donc dire que disons, le gros bout du bâton sera davantage pour l'acheteur s'il y a plus de volume de maisons disponibles à ce moment-là? Bien, moi, mes prédictions sont que oui. Déjà, on le sent. Moi, je dis vraiment, on voit une grande différence au niveau les vendeurs. Puis maintenant, ça fait, comme j'ai dit tantôt, ça fait 3 ans que, tu sais, j'ai une maison à vendre, je mets mon prix puis ça se vend. C'est plus la réalité. Déjà, on commence à sentir un relâchement. Les maisons se vendent quand même très bien. Le marché de l'immobilier est très en santé. Puis là, ça commence le fun parce que c'est juste un marché qui est plus équilibré, il est plus stable. Il y a moins de disproportion entre le clan vendeur-acheteur. Exactement. Puis tu sais, anciennement, là, on mettait une maison à vendre, on espérait la vendre en dedans d'une couple de mois. Puis quand on y arrivait, bien, c'était le fun. Puis c'est ça qui se passe maintenant. Donc, c'est sûr qu'on ne dit plus qu'on va vendre une maison en dedans d'une couple de semaines. Ça va prendre des mois. Les prix ne sont pas à négociation aussi haut. Ça dépend de quel quartier, c'est sûr. Oui. Mais tu sais, nous autres, on représente Laval. Donc, je vous dirais que c'est comme très stable. Tu sais, c'est pas comme dans le Nord où est-ce qu'on voit déjà une descente plus importante comparativement à Montréal et à Laval. Et même les banlieues. Oui, c'est ça. Ça se maintient très bien. Surtout une maison clé en main. Si on a une maison clé en main, le courtier a fait vraiment son travail, à mettre un prix qui est juste, c'est pas surprenant qu'elle va partir assez rapidement. Ben, c'est toi qui auras, en tout cas, si je comprends bien, tu auras quand même beaucoup de travail en 2024. Le travail continue, on aime ça. Le travail continue. Ben, je te souhaite d'ailleurs un bon temps des fêtes, merci, ma chère, toi aussi. et à bientôt en 2024. Absolument, merci.